Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons travailler un exercice de pranayama, donc un exercice de respiration. On a souvent tendance à laisser de côté un petit peu les autres branches du yoga autres que les asanas, donc les postures. Mais on ne se rend pas compte à quel point les autres sont importantes. Donc on va commencer aujourd'hui par un exercice basique, le plus basique qui soit, qui s'appelle Nadi Shodhana. C'est une respiration alternée qui permet de calmer les tensions dans le corps et aussi dans le mental. Donc une respiration sans contre-indication, tout le monde peut la faire. C'est une respiration qui vous permettra de vous apaiser en cas de stress, en cas d'angoisse, etc. Également pour le mal de tête, pour les nausées et vraiment pour tout ce qui ne va pas. Si vous ressentez un petit peu de tension, que ce soit physique ou morale ou mentale, n'hésitez pas à utiliser cette respiration. Donc, pour le pranayama, le plus important, c'est de garder la colonne bien allongée. Si vous avez, au fur et à mesure que vous êtes assis, tendance à laisser partir les épaules vers l'avant et laisser la colonne se tasser, ça va devenir compliqué pour vous de respirer. Donc, essayez de trouver une position pour vous qui peut être confortable, de garder la colonne bien allongée et l'espace disponible pour vos poumons de se gonfler. Donc ça peut être assis sur un tapis, sur un coussin pour surélever un petit peu le bassin et relâcher les tensions dans les hanches et dans les lombaires, ou bien même assis sur une chaise, si c'est plus simple pour vous d'avoir un support pour votre dos. Donc ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est de garder la colonne bien allongée. Ensuite, la chose importante, c'est de ne pas forcer sur votre respiration. Donc vous verrez, quand vous pratiquerez l'exercice, peut-être qu'à un moment donné, vous vous sentirez à bout de souffle, ou même vous aurez envie de forcer sur vos expirations. Ne surtout pas faire ça. Quand vous arrivez à ce stade, faites une pause. N'hésitez pas à reprendre quelques respirations par les deux narines, à reposer votre mental quelques instants et reprendre l'exercice. Ensuite, ne pas faire de rétention. Une rétention, c'est quand on bloque la respiration, que ce soit après l'inspiration ou après l'expiration. Donc pour cet exercice qui est très basique, qui est normalement destiné aux débutants, pas de rétention. Si vous ne faites jamais de pranayama, vraiment essayez de garder la respiration fluide et d'enchaîner les inspires et les expires. Donc pour le Nadi Shodhana, on garde bien la colonne longue et on vient placer l'index et le majeur au centre de la paume de la main. Donc on garde les autres doigts bien allongés. Avec votre autre main, vous pouvez la garder relâchée sur votre genou. Soit paume de main vers le ciel, soit sur votre genou. Donc le mudra à faire, c'est avec votre main droite. Donc, basiquement, pour la respiration alternée, on va venir boucher la narine droite, donc avec le pouce. Puis pour changer, on va venir boucher la narine gauche avec l'annulaire. Donc on va changer ici en tournant le poignet. Donc le mouvement se fait bien au niveau du poignet. Donc première chose importante, la colonne toujours bien allongée. Deuxième chose importante, ne pas bouger la tête pour changer de narine. La colonne doit rester bien stable. Faire le moins de mouvements possible pour ne pas solliciter et pour ne pas amener de tension dans vos cervicales. Ensuite, autre chose importante, donc la colonne. Ne pas faire de mouvement avec votre tête. Ne pas forcer sur votre respiration. Et quand on va changer ici, quand on va utiliser la main, souvent on a tendance à laisser le bras se relâcher sur les côtes, ce qui va entraîner la colonne à se relâcher. Et on va venir écraser ici les poumons. Quand on essaye de faire bien, on pense à relever le coude. Ne pas trop le relever pour ne pas amener de tension au niveau de vos cervicales. Pensez à garder un espace confortable ici entre vos côtes et votre bras. Si jamais vous commencez à avoir la tête qui tourne, trop de tension dans le corps, que vous commencez à stresser, encore une fois, faites une pause. Prenez quelques instants et respirez tranquillement. Prenez de grandes inspires et de grandes expires.
va faire un petit essai ensemble. Donc avant de commencer un exercice de pranayama, on se pose quelques instants, on ferme les yeux, on prend le temps de ramener l'attention vers l'intérieur, de ramener ensuite l'attention vers le souffle. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire ensemble. Puis on va commencer tranquillement à amener l'exercice de respiration. Donc je vous laisse vous installer tranquillement, soit sur votre tapis, sur un coussin ou sur une chaise, pour vous joindre à moi et faire l'exercice. Donc une fois bien installé, prenez le temps de relâcher les mains sur vos genoux, de bien allonger la colonne et de bien sentir vos omoplates qui glissent vers le bas du dos, sans forcer. Sentez juste les tensions qui se relâchent au niveau de vos épaules et entre vos omoplates. Prenez le temps de fermer les yeux. Et commencez doucement à ramener votre attention vers l'intérieur de votre corps. Prenez le temps de sentir l'espace qui se crée dans votre corps, dans vos articulations, à chaque inspiration et les tensions qui se relâchent à chaque expire. Une fois l'attention bien fixée vers l'intérieur, prenez bien conscience de votre respiration. Sentez l'air frais qui passe par le nez à l'inspiration et l'air chaud qui en ressort à l'expiration. Écoutez votre souffle et sans jugement, prenez le temps d'observer le rythme, la régularité et la profondeur de votre respiration. Sentez au fur et à mesure votre souffle qui s'étire. Et essayez de bien maintenir cette attention. Puis doucement, placez l'index et le majeur vers le centre de la paume de la main droite. Gardez les autres doigts bien allongés. Sans amener de tension dans les cervicales, prenez une grande inspire par les deux narines. Venez boucher la narine droite avec votre pouce. Expirez par la narine gauche. Réinspirez par la droite, par la gauche. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire et expirez par la narine droite. Réinspirez à droite. Bouchez la droite et expirez par la gauche. Inspirez à gauche.
Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. On relâche doucement la main droite sur le genou. On vient de faire 2 tours complets de la respiration Nadi Shodhana. Donc un tour complet commence par une expiration à gauche et se termine par une expiration à gauche. Si vous avez du mal à vous y retrouver avec la gauche et la droite, vous pouvez bien sûr vous fixer en vous aidant, en vous disant que vous changez de narine après chaque inspiration. Donc c'est un peu plus simple pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Donc changez de narine après chaque inspire. Essayez de penser à toutes les choses importantes en gardant la colonne longue, l'espace disponible entre votre bras et votre cage thoracique, de ne pas forcer sur la respiration et de ne pas faire de rétention. On va faire 5 tours complets ensemble. Donc si jamais, encore une fois, vous vous sentez stressé, que la tête tourne un peu, que vous n'êtes pas à l'aise pendant l'exercice, faites une pause et reprenez quand vous voulez. Donc on allonge bien la colonne, on relâche bien les épaules, les 2 mains sur les genoux et on ferme les yeux. Toute l'attention vers le souffle. Et on va commencer tranquillement. L'index et le majeur au centre de la paume de la main droite. Grande inspiration avec les 2 narines. Et on expire par la narine gauche. Inspirez à gauche. On change et expirez à droite. Inspire à droite. On change et expire à gauche. Premier tour. Inspire à gauche. Changez et expire à droite. Inspirez. Et expire à gauche. Deuxième tour. Inspire. Expire à droite. Inspire. On change et expire à gauche. Et encore 2. Inspire. Et expire à droite. Inspire. On change et expire à gauche. Dernier tour. Inspire. Changez et expire à droite. Inspirez. On change et expire à gauche. Et relâchez doucement votre main droite sur le genou. Gardez les yeux fermés et prenez un moment ici, simplement pour observer. Peut-être que le mental s'est apaisé.
Peut-être que la respiration s'est calmée. Prenez le temps de sentir, d'être à l'écoute et de garder l'attention vers l'intérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez recommencer 5 tours ou bien ouvrir doucement les yeux. Donc pour débuter, je vous encourage à faire peut-être 3 tours, puis le lendemain en ajouter un, puis le surlendemain 5 tours, puis au fur et à mesure en ajouter au fur et à mesure le plus possible. Et prendre le temps à la fin de chaque exercice de respiration d'observer les sensations d'après exercice et de profiter de ce moment. Donc n'hésitez pas à revenir à cette vidéo autant de fois que nécessaire ou même à le faire de votre côté. Pensez bien aux points importants dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions ou des remarques à faire, à laisser un petit commentaire ou m'envoyer un petit message. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.